Un des moments les plus spéciaux de l'ère moderne de l'univers Star Wars est immortalisé avec cette statue. Aujourd'hui, nous faisons la revue d'une statue de Luke Skywalker et Grogu de Gentle Giant Limited, d'après leur apparence dans le dernier épisode de la saison 2 de la série The Mandalorian. Mon nom est Dominique alias Lord Doom, et vous regardez Star Wars Artifacts. Cette statue fait partie de la première collection de Diamond Select Toys. Elle a été produite au cours de l'année 2023 et comme pour la plupart des statues de cette série, elle fait partie d'une édition limitée à 3000 exemplaires. Au moment du tournage de cette revue, la statue était toujours en vente sur le site web de l'entreprise. Elle se vend au coût de 200 $ US, 275 $ canadiens ou 185 €. Êtes-vous prêts? Allez, Chewie, on met la gomme. En haut de la boîte, il y a la mention Premier Collection. Au centre, il y a une photo de la statue et tout juste en dessous, il est écrit Luke Skywalker et Grogu, 1/7 Scale Statue. Sur les côtés, on y retrouve des images de la statue sous différents angles. En arrière, on voit une image rapprochée de la statue, ainsi qu'un paragraphe qui combine ceux de statues de Luke Skywalker et de Grogu, dont j'ai déjà fait la revue. Je vous encourage donc à cliquer sur les liens qui apparaîtront successivement dans le coin supérieur droit de votre écran si vous désirez en apprendre plus à propos de ces deux superbes statues. Avant de regarder la statue d'un peu plus près, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin que l'on puisse poursuivre notre travail. Vous pouvez également nous suivre sur les principaux médias sociaux à SW Artifacts. Lorsque nous atteindrons 2000 abonnés sur la chaîne YouTube, deux d'entre vous auront la chance de gagner un de ces deux demi-bustes de la série Legends in Three Dimensions, offert par Gentle Giant Limited. Comme c'est le cas pour les statues de la première collection, elle est faite de résine. Elle mesure 25,5 cm de haut en incluant la base. Cette dernière a une largeur de 21,5 cm et une profondeur de 12,5 cm. Son poids est légèrement inférieur à 1 kg. La statue vient en deux morceaux, la base et les personnages. L'assemblage se fait donc en un tour de main en alignant les deux tiges situées sous le pied gauche de Luke avec les deux trous de la base. Selon moi, le visage de Luke est sans aucun doute le point faible de la statue. On reconnaît quand même certains traits de Mark Hamill, mais je crois que je préfère son visage sur la statue Milestones de Luke en Stormtrooper. Sa coiffure est toutefois bien réussie et ses cheveux sont bien sculptés. Il est vêtu de cette tenue noire qui se rapproche de celle qu'il portait dans le Retour du Jedi. Cette tunique de Jedi est plissée au niveau du coude. À sa taille, il porte une ceinture noire avec une boucle métallique de forme octogonale. Son sabre laser y est attaché du côté gauche. Ce dernier est incroyablement bien détaillé et très fidèle à ce que nous avons pu voir dans l'épisode. Sous sa ceinture, on y voit son tabard qui pend légèrement plus bas que sa tunique. Son pantalon est aussi bien texturisé. Ses bottes de cuir noir ont reçu une application de peinture lustrée, question de créer un contraste avec ses vêtements mat. On peut en dire de même pour le gant qu'il porte à sa main droite afin de masquer sa main artificielle. Comme tout bon Jedi, il porte une longue cape. Cette dernière est munie d'un capuchon qui, dans ce cas-ci, est rabattu vers l'arrière. La cape est plissée et elle a été sculptée de manière à nous laisser croire qu'une légère brise la fait flotter au vent. Dans ses bras, il tient le petit Grogu. Le personnage est sculpté à la perfection, tant au niveau de son visage que de sa tunique beige. Sa petite main droite tient celle de Luke,
tandis que sa main gauche est délicatement apposée sur son bras. La présence de Grogu ajoute une belle touche de couleur à une statue presque entièrement noire. La base représente une portion du plancher du croiseur de commandement de Moff Gideon. De chaque côté, on y voit les lumières qui éclairent le corridor. La surface est constituée de nombreuses tuiles. Sous cette dernière, on y retrouve entre autres le copyright, le nom du fabricant, l'endroit où elle a été faite et le numéro de l'exemplaire. De notre côté, nous avons reçu le numéro 263. Chaque statue de cette série est également accompagnée d'un certificat d'authenticité. Sur le certificat, on y retrouve une fois de plus le numéro de l'exemplaire. Même s'il ne s'agit pas d'une statue qui abonde en détail, la statue de Luke et Grogu demeure une pièce intéressante si, comme moi, vous avez été ému de voir Luke effectuer un retour héroïque dans la série de Mandalorian. Je dois évidemment remercier Gentle Giant Limited de nous avoir envoyé cette statue à des fins de revue. Et vous, que pensez-vous de cette statue? Quelles émotions avez-vous ressenties lorsque vous avez aperçu Luke dans cet épisode? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez passé un bon moment en notre compagnie, vous pouvez peut-être nous offrir un merci ou super thanks afin de nous aider à vous présenter régulièrement de nouveaux contenus. On se revoit prochainement pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous. À tout jamais.